Toi aussi, tu te demandes ce que tu vas bien pouvoir faire du milliard de créations et dessins que ton enfant fait à l'école ou à la maison. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous montrer des petites astuces, des petits conseils ou des petits partages de ce que moi je fais avec les dessins de mon enfant. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir des idées. Si comme moi, vous avez une collection de dessins et œuvres d'art de votre enfant et vous ne savez pas quoi en faire, vous êtes au bon endroit. Alors je sais qu'il y a plusieurs teams, il y a la team on jette tout, on ne garde rien, ce n'est que du matériel. Et puis il y a la team un peu comme moi qui veut pas s'encombrer trop avec ça parce que je sais qu'il y en aura un milliard vu que l'on fait au moins 5 ou 6 par week-end plus ce qu'il fait à l'école. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de m'encombrer avec ça, mais j'ai pas envie non plus de les jeter forcément. Donc j'ai dû trouver des petites astuces de choses à faire avec et je vais vous les partager aujourd'hui. En premier lieu, je voulais vous parler de la chose la plus facile, la plus accessible à tout le monde et la plus, comment dire, simple. Et c'est par ça que j'ai commencé pour les dessins de mon enfant. C'est tout simplement un cahier. Donc moi, j'ai un carnet comme ça que j'ai acheté chez Action. Donc moi, j'ai pris en format A4 parce que je voulais pas un énorme, bien que j'ai hésité. Franchement, c'est qu'à la base, je voulais prendre un grand cahier et j'avais dans l'idée de faire du scrapbooking avec ces petites œuvres, des petits collages par-ci par-là. Et en fait, non, ça ne fait que rajouter une charge mentale supplémentaire. Donc, solution de facilité, et c'est ce que je fais en fait actuellement, c'est un grand cahier comme ça. Donc moi, c'est un format A4 comme je vous disais, spirale pour qu'on puisse bien tourner les pages. Donc, ce sont les cahiers sketchbook de chez Action, vous voyez, tout simplement. Et en fait, j'ai pris cela parce que les pages sont assez épaisses, voilà. Et du coup, quand je vais mettre de la colle et tout ça, ça va moins gondoler en fait à la base. C'est fait pour ceux qui veulent faire des peintures aquarelles, gouache, etc. Donc c'est du papier qui est quand même assez résistant. Et j'ai pris spirale parce que vous le voyez, eh bien ça se déforme. Il y a des petites œuvres qui ont du relief. Donc forcément, au bout d'un moment, ce sera très épais. J'adore l'idée, voilà. Donc ce petit cahier, je vais vous montrer un peu ce que je fais pour que vous ayez une idée précise. Sachant que je vous l'ai déjà montré dans une vidéo vlog, je crois quelque chose comme ça. Mais au moins tout sera condensé dans la même vidéo, donc voilà. Alors ce que je vous conseille de faire en premier lieu, c'est de faire du tri, forcément comme dans toutes les choses de la maison qu'on veut garder, qu'on veut ranger et qu'on veut organiser. Il faut commencer par faire du tri, sinon vous ne vous en sortirez pas. Je vais utiliser le mot œuvre hein, quand je parle de ce que fait mon enfant, parce que tout simplement il y a des dessins, il y a des collages, il y a de la peinture, enfin pour moi c'est une œuvre. Donc on va parler d'œuvre, ne soyons pas trop modestes quand il s'agit de nos enfants bien sûr. Oui, donc en fait, je vous conseille de faire du tri avant tout. Moi, c'est ce que je fais. Je prends ces œuvres, je reçois tout ce que la crèche me donne. Ce que je veux dire aussi, c'est que je fais du tri par rapport à l'activité. C'est-à-dire que s'il fait 14 coloriages sur le thème de Noël, je ne vais pas garder les 14 coloriages sur le thème de Noël. Une fois que vous avez votre tri qui est fait, vous allez pouvoir décider de ce que vous allez faire de chaque œuvre. Et c'est là où ça va être intéressant parce que du coup, dans ce que je vais vous présenter, il y aura différents formats. Donc vous allez pouvoir choisir et faire ce qui vous intéresse en fait avec chaque dessin de votre enfant. Aussi super important, je pense qu'il vaudrait mieux inclure votre enfant dans le tri de ses œuvres pour ne pas qu'il soit vexé que vous jetiez quelque chose auquel il tient, lui particulièrement. Donc super important d'inclure son enfant dans le choix des trucs que vous voulez garder. Cette introduction méga longue est terminée. Je vais donc vous montrer le contenu de ce cahier. Tout simplement ici, j'ai commencé par faire une page de garde. Donc cette page de garde, j'ai écrit tout simplement souvenir de la crèche. J'ai fait des petits tampons avec des petits tampons qui viennent de chez Action d'ailleurs. Sur le devant de mon cahier, il n'y a rien. C'est juste un cahier noir et quand ce sera terminé, pas maintenant parce que je pense que si, en fait, j'aimerais faire quelque chose à la Cricut. Sauf que si je le fais maintenant, vu que j'utilise quand même assez régulièrement ce truc, il est rangé et enfin je le range et je le sors à chaque fois pour coller de nouvelles choses. Si je le fais maintenant avec la Cricut, j'ai peur que ça s'enlève ou quoi. Donc j'attends vraiment que le cahier soit plein pour faire ceci et pouvoir ensuite l'archiver. Je colle en fait les petites œuvres. Vous voyez par exemple là c'était un panier, donc c'est un panier qu'on a eu hein, avec des petits œufs de Pâques. Je l'ai tout simplement ouvert et collé en gardant quand même, j'ai pas gardé tout le papier qu'il y avait dedans pour voilà, sinon ça allait être trop gros. Mais j'ai mis un petit peu de papier pour rappeler le souvenir et puis j'ai gardé un petit peu le petit panier comme ça que j'ai tout simplement ouvert pour pouvoir le coller ici. Là où je vous dis que c'est à vous de choisir si vous voulez garder les 3 gribouillis au stylo sur une feuille de votre enfant, c'est parce que tout simplement moi quand mon fils était bébé, tout bébé, ils ont commencé à faire des trucs comme ça avec des petits tampons et autant vous dire que je l'ai gardé tout simplement. Voilà, j'ai découpé la feuille pour l'adapter, j'ai gardé, je vous cache à chaque fois ici parce qu'il y a son nom. Donc pour ça vous avez juste besoin d'un cahier, une colle et des ciseaux pour couper les créations, pour les mettre à la taille. Et ensuite, vous pouvez faire ce que vous voulez et garder ça en souvenir. Donc voilà, je sais pas si je le ferai encore quand il sera en maternelle, mais en tout cas, je le fais pour la crèche. J'aime bien et ça laisse un chouette souvenir, je trouve. En deuxième idée, je voulais vous parler tout simplement de cadres photos. Typiquement, si vous faites partie de la team qui vont changer les cadres au niveau de chaque saison
ou voilà, vous allez faire des décos spéciales pour chaque saison, ça peut être une super idée, je trouve, de justement avoir un cadre, un endroit dans votre maison où vous avez un cadre, c'est le cadre qui est dédié à l'œuvre de votre enfant du moment. Et je vous dis pas de le changer tous les 4 matins parce que ça va être extrêmement long. Mais par exemple, par saison, vous pouvez choisir un dessin que vous accrochez au mur et je pense que ça fera très plaisir à votre enfant. En tout cas, moi, je sais ce que je vais faire. Je ne l'ai pas encore fait, donc je vais le faire avec vous. Donc là, je vous parle du cadre pour mettre vraiment le dessin en valeur. Mais bien sûr, vous avez juste à prendre une punaise et le punaiser à votre mur si vous pouvez le faire. Moi, je ne peux pas. Donc moi, je dois passer par la case cadre. Et dans mon bureau, j'ai aussi un dessin que j'adore. Enfin, dessin, c'est un gribouillis, encore une fois, mais j'adore parce qu'il y a plein de couleurs. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai accroché à côté de mon mood board sur mon bureau et il est trop beau, je trouve, le rang. Et encore une fois, c'est encore une activité qui est intéressante à faire avec votre enfant. Comme ça, vous pouvez ensemble faire le tri et vous voyez, ça peut aussi le motiver de dire, écoute, on fait le tri, il y a des dessins qu'on ne va pas forcément garder parce que vous lui expliquez les raisons pour lesquelles vous ne souhaitez pas garder tous les dessins et lui dire, mais par contre, voilà, on va choisir une œuvre qu'on va mettre en valeur dans la maison et tu auras le droit de la changer bien, à chaque saison, par exemple, à chaque thème, anniversaire, tout ce que vous voulez. Vous inventez vos propres règles de toute façon, vous faites vraiment comme vous voulez et vous faites avec votre enfant comme ça. Lui-même, il verra que, ok, vous vous débarrassez de certaines œuvres, mais il y en a d'autres que vous mettez en valeur et je pense que ça lui fera très plaisir. Et la troisième idée, ce sera de faire des marque-pages avec les dessins de votre enfant et ça, on va le faire tout de suite ensemble. Ok, donc j'ai par exemple ce petit collage que j'adore aussi. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir tout simplement tracer un rectangle qui va faire 15 x 5 cm. Alors du coup, je prends la feuille dans le sens que je veux découper et je vais venir tracer ici mes 15 cm. Donc une fois que vous avez vos dessins, je vais essayer de le remettre en forme. Je vais bien coller les gommettes pour qu'il n'y ait pas trop de choses qui dépassent. Ça, on met de côté. Et donc là où votre papier cartonné va être utile, c'est que vous allez venir coller, comme dit, c'est vraiment si c'est des feuilles A4 normales, vous allez venir coller les feuilles dessus. Je vais les coller assez rapprochées, hein, c'est pas grave, de toute façon après on va les couper. Et c'est juste histoire de les renforcer un petit peu. Et vous verrez derrière, moi je choisis quelque chose d'assez simple. J'avais pas trop envie que l'attention soit sur les dessins là, mais plutôt sur ceux de mon enfant. Donc je laisse ce fond là. Et ensuite je vais venir le faire avec du scotch double face. J'ai pris un scotch double face, mais celui-ci c'est pas le plus fin que j'ai. Il aurait vraiment fallu prendre un très fin pour que justement quand vous allez le plastifier, ça ne ressorte pas en relief et que ça fasse pas trop moche. Donc là, pareil, on met du scotch double face juste au-dessus, mais c'est juste histoire de faire tenir le papier cartonné. Tac. Hop. Si on le colle droit, c'est mieux. Voilà. Et voilà, vous avez vos petits marque-pages. Maintenant, comme je vous dis, soit vous le faites avec du scotch, si vraiment vous avez ni plastifieuse ni double face. Sinon, vous le faites avec les couvre-livres, ou sinon, on va aller à la plastifieuse. Autre idée pour réutiliser les dessins de votre enfant, c'est d'en faire tout simplement des emballages cadeaux. En gros, l'idée est très simple. Si vous avez des cadeaux à faire, vous prenez les dessins de votre enfant et vous vous en servez comme emballage cadeau. À une époque, je faisais aussi ça avec du papier journal quand on avait les journaux qui étaient livrés tous les jours à la maison. J'essayais de trouver toujours des astuces de quoi faire avec ce papier. Et donc, parfois, j'emballais mes cadeaux avec du papier journal. Bien sûr, je choisissais les pages du journal et je ne mettais pas n'importe lesquelles parce que sinon, bonjour l'ambiance. Mais clairement, avec votre enfant, je pense que vous ne prenez pas trop de risques si vous emballez des cadeaux pour les papis-mamies, surtout les gens de la famille. Vraiment, le fait d'emballer des cadeaux avec les dessins de votre enfant pour les papis-mamies, ça fera double cadeau. L'avant-dernière idée que je vais vous partager, ça sera de faire... Alors ça, c'est une idée que je n'ai pas du tout faite et que j'ai pas inventée, je l'ai vue sur Pinterest. Encore une fois, ça fait participer l'enfant, vous n'avez pas l'impression de juste accumuler des dessins pour rien, entre guillemets, attention à ce que je dis. Je pense que vous comprendrez tout de suite l'idée. C'est tout simplement de faire des découpages pour en faire des guirlandes ou alors une guirlande de fanion, mais version papier. Je trouve l'idée super chouette. Vous avez juste à prendre les dessins, vous les découpez en grands triangles, vous passez un fil. Franchement, là, je pourrais limite le faire en DIY avec vous, mais ça, je pense que je le ferai quand mon fils sera beaucoup plus grand et que du coup, il comprendra l'idée de viens, on décore ta chambre avec tes dessins. Je trouve ça super chouette. Et en fait, tout simplement, bien passer un fil dans le papier. Voilà, vous pouvez prendre une aiguille, un fil, vous le passez dans le papier et vous avez votre petite guirlande de dessins de votre enfant. Je trouve l'idée super.
Enfin, dernière idée, si vous faites partie de la team qui ne veut absolument rien garder ou que des toutes petites choses et tout le reste bazardé, mais que ça vous pèse quand même un petit peu. Déjà, numéro 1, sachez qu'on ne vous juge absolument pas parce que combien de fois j'ai jeté des trucs au scred à la poubelle, c'est bon. Ok, je vous conseille de vraiment prendre en photo les dessins de votre enfant. J'allais vous dire de les scanner, mais je pense que les scanner, alors si vous avez le temps, faites-le, mais c'est quand même très long de scanner chaque œuvre de votre enfant. Mais si vous voulez faire ça rapidement, mais quand même bien le faire, vous prenez une belle photo avec une belle luminosité et ensuite vous enregistrez tout dans un disque dur, comme je vous l'ai dit plus tôt dans la vidéo, sur votre ordinateur où vous voulez, mais au moins sur le cloud, mais au moins vous savez que les dessins et tout ça seront quand même gardés. Vous aurez quand même une trace de ce qu'a fait votre enfant si vous ne voulez pas vous encombrer avec des piles de dessins. Et surtout si vous ne voulez rien faire de ce que je vous ai présenté dans cette vidéo. Voilà, c'était mes idées de choses à faire avec les dessins de votre enfant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre idée préférée, quelle est la chose que vous préférez. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé d'autres moyens de garder les dessins et les œuvres de votre enfant parce que ça m'intéresse. Alors je regarde ici parce qu'en fait, je vois que j'ai aussi des décorations qui sont accrochées en fait avec des aimants un peu, vous savez, j'ai des poutres métalliques chez moi, des IPN en gros. Et en fait, on s'en sert pour mettre des choses avec des aimants. Et par exemple, il y a une lanterne qu'il a faite à un moment donné, elle est accrochée avec un petit aimant. Et quand ce sera plus le moment de l'accrocher, soit je l'aplatirai pour la mettre dans mon cahier, soit on s'en débarrassera. Donc j'espère que cette vidéo aura pu vous donner des idées. Et si jamais vous faites quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresserait. En tout cas, si vous faites partie de la team, je veux tout garder, je ne veux rien garder ou je garde moyen, un peu comme moi, eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura quand même donné des idées. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye!